Aujourd'hui, nous visitons un magnifique sanctuaire, l'église Notre-Dame-du-Cap. Nous verrons l'extérieur, quelques-uns de ses points forts. Nous jetterons un coup d'œil à l'intérieur du dôme et nous parlerons d'architecture, de géométrie et de design. Alors, installez-vous confortablement et profitez-en. En voiture, dans l'est du Canada, entre Montréal et Québec, se trouve un petit sanctuaire catholique nommé le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. L'entrée est entièrement gratuite, mais vous pouvez faire un don en ligne ou, par courtoisie, vous renseigner à la boutique de souvenirs voisine sur les modalités d'une petite contribution. La basilique extérieure, de style gothique, est un lieu propice à la méditation et au recueillement, avec le magnifique fleuve Saint-Laurent en toile de fond. Le sanctuaire a été conçu par l'architecte Adrien Dufresne en 1964. Vu du ciel, il présente une jolie forme octogonale, évoquant les pétales d'une fleur. Le bâtiment est en béton armé et sa charpente est composée de grandes arches qui se transforment en piliers aux angles de l'octogone principal. Son toit est en cuivre. La structure mesure 79 mètres de long sur 60 mètres de large. Elle peut accueillir 1660 personnes. Pour les instruments de musique, elle possède un orgue Casavant de 5425 tuyaux. Les vitraux sont l'œuvre du père oblat néerlandais Jan Tiemans. À l'extérieur de l'église se trouve une grande boutique de souvenirs, un restaurant, une aire d'activité et des toilettes. Un vaste parking gratuit est disponible pour les voitures et les bus. Un bâtiment séparé, un sanctuaire, offre un espace de méditation encore plus paisible. La basilique principale accueille 430 000 visiteurs par an. La cloche sonne à toute heure. Si vous appréciez son son, soyez à l'extérieur à ce moment précis. Veuillez m'excuser pour la qualité de la vidéo, filmée à pied et dont la caméra n'est pas stable. Mais, en faisant le tour du bâtiment, on aperçoit une fenêtre à 10 pointes, presque en forme de pétales de fleurs, avec des pentagones imbriqués. Il y a un anneau central de trapèze et un décagone intérieur, décalé de 18 degrés par rapport au bord extérieur du décagone principal. Un rêve pour les géomètres. On voit de hautes fenêtres verticales à chapiteaux triangulaires et de plus petites fenêtres en forme de pierres précieuses, également à chapiteaux triangulaires et à base hexagonale allongée, presque comme un saphir. On observe de nombreuses pointes ou pinacles de style gothique ornant chaque sous-bâtiment triangulaire à pignons croisés. Même les lampadaires noirs présentent un motif géométrique polygonal, en harmonie avec le bâtiment principal. On remarque même de véritables fenêtres octogonales juste au-dessus de la passerelle vitrée, côté sud. Et puis, il y a cette fenêtre en forme de losange. La passerelle est bordée de colonnes de style peut-être dorique ou égyptien, qui diffèrent du style gothique principal, mais s'intègrent néanmoins harmonieusement à l'ensemble. Nous arrivons ensuite devant une grande porte en bois ornée d'une haute sculpture de la Vierge Marie. On aperçoit également de minuscules lys sculptés, fleurs typiques de France.
Sous la statue principale de Marie se trouvent 2 sculptures plus petites représentant des femmes, peut-être des saintes. On remarque des yeux singuliers, presque étirés, évoquant les yeux asiatiques, et une pierre sculptée imitant un voile. Le cœur immaculé de Marie semble jaillir de sa poitrine. Elle dégage une grande noblesse. Cette sculpture est l'œuvre de l'artiste Monsieur Lauréat Vallière. Vous souhaitez voir la vidéo que nous avons réalisée sur Lauréat Vallière? Voici le lien. Mais revenons à l'édifice. Remarquez la clé de voûte unique en forme de L qui surmonte l'une des fenêtres en saillie, ainsi que les pierres entrelacées qui l'entourent. Il s'agit probablement d'une maçonnerie de pierre de taille. Enfin, nous apercevons le panneau indicateur sur le parking. À l'intérieur du dôme, nous voyons 8 lampes électriques, une pour chaque face de l'octogone. En descendant, nous découvrons chaque arche qui soutient le toit en dôme. Nous voyons de magnifiques vitraux et des bancs en bois poli pour les fidèles, probablement en chêne massif ou en érable. Nous apercevons la croix chrétienne centrale près de l'autel. Des vitraux. Et un hall d'entrée avec des bougies votives dont certaines sont allumées. L'endroit est très aéré, la lumière diffuse des vitraux créant une atmosphère feutrée. Imaginez le léger parfum d'encens qui embaume l'air lorsqu'on s'y promène. Le vitrail central représente une fois encore la Vierge Marie, les mains jointes en prière. Voici un autre vitrail représentant Jésus en croix, couronné. Ce vitrail est là encore l'œuvre de l'artiste néerlandais Jan Tillemans. Pour les passionnés d'architecture et d'ingénierie, voici quelques précisions. L'église est octogonale, c'est-à-dire à 8 côtés. Imaginez 4 lignes distinctes comme des rayons et reliez-les jusqu'à leur sommet. Vous comprendrez alors l'intention de l'architecte. Les contraintes structurelles sont réparties de manière circulaire autour de l'octogone. Imaginez une petite cabane en rondin avec une charpente en bois. Sous l'effet de la gravité, le toit s'affaisse au centre et, avec le temps, pour un bâtiment aussi imposant, il finirait par s'effondrer sous son propre poids. Pour répartir les contraintes verticales dues à la gravité sur les côtés, le pignon transversal est coiffé d'un toit triangulaire. Imaginez cette forme dans un bâtiment allongé en 3 dimensions. Concernant le dôme, l'arc répartit les contraintes gravitationnelles depuis le sommet vers les côtés et grâce à la présence de 4 arcs, le toit est solidement soutenu. Les contraintes horizontales extérieures dues au vent, à la pluie, à la neige ou à la pression atmosphérique sont également réparties sur les autres parties de la structure. En résumé, nous avons des appuis triangulaires sur les pignons transversaux, des appuis radiaux autour de l'octogone et des appuis cintrés pour la toiture. En combinant tous ces éléments de décharge de contraintes, ce bâtiment devrait, en principe, durer très longtemps. Résumons maintenant la géométrie mathématique. À l'extérieur du bâtiment, on trouve la structure principale octogonale, avec des diagonales imaginaires ou rayons de 4 segments. Des sous-bâtiments à toit triangulaire et pignons croisés, et des arcs géométriques séquents formant le dôme. Les fenêtres principales sont décagonales, avec des pentagones inscrits, une couronne intérieure de trapèze et un autre décagone. On trouve des fenêtres verticales à chapiteaux triangulaires,
des fenêtres en fente à sommets et bases triangulaires, un hexagone allongé, une fenêtre octogonale et un motif de triangle blanc ornant chaque façade extérieure. Et même les lampadaires noirs sont composés de carrés, de rectangles et de trapèzes. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et laissez un j'aime et un commentaire. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo non montée pour votre plus grand plaisir. Ça. Non, mais j'ai dit qu'il fallait. Moi, c'est pas grave. J'ai rien pris la claque, il n'y a pas de...